Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer à deux voix un sujet qui vous tient à cœur, qui est lié au minimalisme et à l'organisation dans nos vies, qui est comment vivre mieux en vivant avec moins et en satisfaisant de ce qui fait réellement sens dans nos vies. Et je vais l'évoquer à deux voix avec Magdalena, qui est mon invitée du jour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à désembuer ta vie, à adopter un mode de vie minimaliste et à devenir une reine de l'organisation et de la simplification? Alors en fait, je dirais que je ne suis pas devenue minimaliste ni organisée. Je pense que je l'étais sans m'en rendre compte et qu'avec le temps, j'ai découvert que c'était une vraie façon de vivre et que vraiment c'est l'outil qui m'a permis de mener jusque-là et mes études et ma carrière d'avant. Donc je me suis dit qu'il fallait que tout le monde utilise cette méthode pour se dégager du temps et de l'énergie. Et c'est aussi certainement, venu du fait que, bah, tu es maman, et que, bah, pour la plupart justement, quand on est, maman et qu'on a une activité professionnelle très prenante et ben, on devient des reines de l'organisation. Alors ça, c'est un plus et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent submergées par toutes les tâches qu'elles ont à faire à la maison, à l'extérieur, surtout quand les enfants commencent à avoir une vie sociale, il y a beaucoup de choses à gérer et c'est souvent sur les mamans que ça retombe. Donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il faut qu'elles se tournent vers cette façon de vivre et qu'elles se simplifient la vie pour regagner du temps et faire aussi des choses pour elles et pas que pour la famille». Alors, simplifier nos modes de vie, devenir des reines de l'organisation, se concentrer sur les 20 de choses, qui, créent réellement de la valeur dans nos vies, c'est aussi ça qui nous amène à plus d'abondance et c'est pourtant pas comme ça qu'on nous l'a expliqué parce que quelque part, on nous a invités à stocker, à s'encombrer de choses, qui sont pas forcément, synonymes de richesse dans nos vies. Je suis complètement d'accord avec toi que notre société nous pousse à consommer et d'ailleurs, j'aimerais bien lancer un petit jeu, c'est de compter le nombre de pubs que vous allez croiser d'ici ce soir. Il faut vraiment être conscient de tout ce que vous allez croiser puisqu'il y a beaucoup de messages subliminaux par l'école, par les pubs audio, les pubs visuelles, voilà. Oui, alors quelque part, ça encombre notre temps, notre esprit, nos maisons. Et ça nous empêche de nous concentrer, sur l'essentiel qui est la qualité des relations, le temps qu'on consacre à ce qui fait réellement sens dans notre vie et puis, bah, en termes d'argent, ça nous fait dépenser inutilement des choses, qu'on pourrait consacrer à quelque chose qui a plus de sens, qui est notre liberté financière. Je suis complètement d'accord avec toi en termes d'argent et en termes de temps. Heu, je ne sais pas quel mot je dois utiliser quand je pense aux gens qui vont se promener dans les centres commerciaux et qui sont ancrés dans cette idée que la consommation, c'est une activité et un loisir à part entière. Et je pense qu'ils imaginent pas le temps et l'argent qu'ils perdent dans ces loisirs surfaits, en fait. Oui et quelque part, bah, c'est, implicitement une espèce de peur du manque, qui est une peur du manque relativement sociétale qu'on nous a transmis et que la société de consommation nous transmet, qui fait, bah, que, on n'ose pas, quelque part affronter le vide, se poser la question de nos modes de consommation et désembuer nos vies et nos espaces de vie. Alors selon toi, quel serait, le bon mindset justement pour désencombrer sa vie et bah, consacrer notre temps, notre énergie et notre espace à, ce qui fait réellement sens pour nous? Le bon mindset, je pense qu'il vient déjà progressivement au fur et à mesure qu'on l'applique et la première chose à faire, c'est déjà d'essayer d'éliminer des choses faciles de son environnement. Parce que on est d'accord, tu l'as cité avant, la loi de Pareto, qui est 80 de nos résultats viennent de 20 des actions et dans l'encombrement, c'est pareil. On utilise donc 80 du temps qu'on consacre à notre quotidien, on utilise 20 des objets qui nous entourent. Donc il y a 90 des objets qu'on n'utilise pas et il y a plein de choses faciles à éliminer. Donc commencer par éliminer les choses faciles, c'est-à-dire pas les souvenirs évidemment, les choses qui nous concernent, on ne touche pas aux affaires des autres, on est d'accord. Et ensuite, ça devient un réflexe, ça devient une autre façon de voir les choses, ça devient un entraînement psychologique aussi pour se détacher des objets et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Oui et quelque part, bah, les objets nous attachent.
Ouais, je suis complètement d'accord. Il représente soit la personne qu'on aimerait être, soit la personne qu'on a été, soit un souvenir qu'on a vécu, un cadeau qu'on nous a fait. Donc en fait, il y a tout un lien affectif derrière les objets et c'est pour ça que je disais de ne pas commencer par les souvenirs parce qu'évidemment, c'est le plus difficile à désencombrer. Mais si on n'aime pas faire la cuisine, je pense qu'il est très facile d'éliminer quelques fourchettes et c'est le début d'un grand chamboulement. Oui, puis ça permet de laisser de la place pour la suite, pour la personne qu'on a envie d'être, pour laisser entrer de nouvelles choses dans nos vies. Exactement, et l'idée c'est d'éliminer le superflu, d'éliminer, tout ce qui vient polluer notre environnement et notre esprit pour laisser la place à de nouvelles choses, à des choses qu'on a envie d'être, des choses qu'on a envie de devenir, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Parce que quand on parle de désencombrement, c'est pas que le matériel, c'est aussi, les relations sociales, qu'on s'oblige parfois à avoir par politesse. Ça peut être les agendas bien remplis parce qu'on a peur de pas être utile, voilà, le minimalisme, c'est pas que du matériel. Après, c'est aussi, une façon de vivre, une façon de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui nous fait vraiment du sens pour nous et que ce soit les objets ou les relations humaines. Souvent, quand on change de vie, justement, le minimalisme et le fait de réfléchir en termes de moins et de mieux, c'est notre meilleur allié parce que ça nous permet d'être focus, sur la nouvelle personne qu'on a envie d'être. Ouais, c'est vrai, et vraiment l'idée, c'est de faire de la place. Hem, Parfois, il y a aussi des objets qui nous retiennent dans le passé, donc c'est vraiment réussir à éliminer tout ça pour faire de la place vers de nouvelles choses dont on n'a pas forcément conscience, mais forcément, en faisant de la place, on laisse entrer de nouvelles choses et pour le mieux. Et pour la plupart, eh ben, on nous a élevés dans une logique de croissance, mais de croissance, on va dire, qui était liée à l'accumulation, plutôt cette idée du toujours plus, plutôt que le toujours mieux. Est-ce que c'était ton cas? Ah, est-ce que c'était mon cas? Non, j'ai pas l'impression finalement. C'est pour ça que je dis que j'ai pas eu vraiment la démarche, de devenir minimaliste. J'ai l'impression que c'était quand même en moi depuis longtemps, voire depuis toujours. Quelles sont, les peurs, les idées reçues et les croyances limitantes que tu peux observer, chez, d'autres personnes, notamment sur ces peurs liées, au fait de passer peut-être à un petit peu moins, mais beaucoup mieux? Alors les peurs, c'est, je pense, pour tout le monde pareil. Quand on parle de minimalisme, les gens s'imaginent l'intérieur blanc, la table blanche avec, le pot de fleurs et rien d'autre. Or, je pense que ça fait une mauvaise pub déjà à cette façon de vivre et puis, le minimalisme, c'est un mode de vie, donc chacun s'arrête où il a envie de s'arrêter. Il y en a pour qui, le minimalisme, c'est un sac à dos, la brosse à dents et partent faire le tour du monde et puis d'autres, c'est juste s'alléger pour vivre mieux et perdre moins de temps dans son quotidien. Oui, en fait, il y a pas d'injonction sur ces questions, à chacun son mode de vie, mais c'est quelque part appliquer ce que j'appelle le choc de simplification à sa vie. Le Pas vraiment parce que quand on y a goûté, en fait, on y prend goût et on a envie de l'appliquer partout donc je dirais pas le choc parce que pour moi, c'est un chemin progressif. Enfin, ça dépend, qui en parle, mais pour moi, c'est plutôt un chemin qu'il faut faire tranquillement, sereinement et justement aussi pour savoir, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de garder et c'est aussi une façon de se découvrir plus en profondeur. Quand on fait du tri, on se découvre, on est obligé de se poser des questions, on est obligé de retourner, tout ce qu'on a dans le placard qu'on a gardé pour rien. Pourquoi on l'a gardé? Est-ce qu'on veut toujours le garder? Enfin, on est obligé de se poser des questions et donc c'est apprendre à mieux se connaître et pour moi, ça peut pas être un choc et se faire du jour au lendemain. Oui, c'est quelque chose de progressif et souvent, ben, c'est aussi ce que tu disais, c'est un parcours intérieur de réflexion sur, ce qui fait réellement sens dans sa vie, ce qui crée de la richesse pour nous et la richesse, elle est pas que matérielle, elle est dans plein de choses. Tu l'évoquais, elle est dans les relations, elle est dans les expériences, elle est dans la manière dont on utilise notre temps et d'ailleurs, parfois dont on utilise notre temps et on s'autorise à le faire pour ne rien faire. C'est important aussi d'avoir des moments, dans sa vie de ventilation complet, et souvent, je vois pas mal de personnes qui, justement, ne s'autorisent pas, j'aime bien dire, à plonger dans le vide, c'est-à-dire, à n'avoir rien de programmé parce qu'elles ne voient pas ça comme une richesse. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, les gens qui se remplissent l'agenda, par peur de manquer, par peur de pas être utile et en réalité, on a besoin de ces moments de calme, déjà pour savoir ce qu'on aime faire,
C'est vrai que quand, je j'ai arrêté mon travail précédent et que je me suis retrouvée à avoir du temps, donc certes, je l'ai beaucoup consacré aux enfants, mais je me suis demandé, enfin, on m'a demandé, en fait: «Mais qu'est-ce que tu aimes faire de tes temps libres?» Et je me suis dit: «Mais je ne sais plus, je n'ai plus de temps libre, donc je ne sais plus ce que j'aime faire». Oui, Et devenir minimaliste, c'est aussi retrouver du temps pour ce qu'on a envie de faire et se poser la question de ce qu'on a envie de faire de ce temps. souvent justement les femmes quand on a eu des carrières, très, très prenantes, plus, des enfants, voire, de nombreux enfants. Tu m'as dit que tu avais 3 enfants, c'est ça? C'est ça. Eh bien, il y a peu de place pour ces moments, quelque part entre guillemets «de vide», qui sont des moments pour nous et qui nous sont consacrés et pourtant c'est tellement essentiel, quand on souhaite changer de vie et se reconvertir professionnellement, de s'autoriser à avoir de nombreux moments de ce type-là et justement à ne pas blinder son agenda et à caler, bah, les travers d'une précédente vie et de remplir toujours plus parce que c'est dans ces moments entre guillemets «de vide», qu'on est le plus créative et qu'on s'autorise le plus à être soi-même. Exactement, et pour en revenir aux enfants, heu, donc j'en ai 3 comme tu disais qui sont assez petits, donc ils demandent encore beaucoup de temps et beaucoup d'attention, et quand ils sont pas là quelques jours et ben, je me retrouve pendant quelques minutes à me dire: «Qu'est-ce que je vais faire?» J'ai du temps, je ne sais pas par où commencer, j'ai trop de temps disponible devant moi. Et quelque part, le minimalisme, le fait de faire mieux avec moins, c'est aussi une manière de consacrer cette question qui est l'argent aux choses qui font réellement sens dans nos vies. C'est peut-être avoir moins d'objets, mais des objets de meilleure qualité. C'est revendre les objets, qui ne nous servent plus, bah, c'est commencer à réfléchir à la manière dont on peut utiliser l'argent de manière beaucoup plus efficiente dans sa vie. Oui, exactement, c'est désencombrer, c'est faire des économies en revendant, les objets qu'on n'utilise pas, mais c'est pas vraiment l'objectif parce que la seconde main, on peut pas dire que ça rapporte beaucoup d'argent et qu'on va tirer beaucoup d'argent de ces reventes par rapport au temps qu'on va y consacrer surtout. Mais c'est aussi repenser sa façon de consommer, et pour revenir à ce que tu disais sur la liberté financière, des gens que je peux suivre sur, YouTube et compagnie, je ne connais personne qui soit financièrement libre et qui n'ait pas un côté minimaliste. Tu me diras si je me trompe, mais je crois que tous ceux qui s'intéressent à la liberté financière s'intéressent au minimalisme. C'est rigolo justement parce que c'est complètement contre-intuitif et pas mal de personnes ne le comprennent pas. C'est que quelque part, on devient libre financièrement en revoyant la première chose qu'on doit faire, c'est revoir quelque part son rapport à la consommation, ben, pour injecter l'argent où ça fait réellement sens dans nos vies, c'est-à-dire dans, bah, la consommation, quelque part, durable et puis, le fait de dégager du temps pour, monter un business, de l'argent pour investir et ça, on le fait comment? Bah, on le fait en revoyant son mode de consommation. Donc quelque part, c'est le minimalisme et une organisation efficace qui sont nos meilleurs alliés pour devenir libre financièrement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu as créé un blog pour partager, avec d'autres, ton parcours, tes réflexions pour aider d'autres femmes, à mieux s'organiser, gagner du temps, gagner de l'espace. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? S'il y a une chose que je déteste, je crois, c'est, d'entendre la phrase: «Je n'ai pas le temps». Pour moi, on a tous le temps, il faut juste savoir se le dégager, et donc ce blog vise je pense aux mamans parce que je suis concernée par ce profil, mais l'objectif, c'est de se dégager et du temps et de l'énergie mentale pour, heu, pour soi et pour ses ambitions, pour ses projets, voilà, c'est vraiment, ce que j'ai envie de faire passer à travers mon blog. Du coup, on a à la fois une partie minimalisme et à la fois une partie organisation puisque, comme on le disait, tout à l'heure, pour moi, les 2 sont des outils complémentaires et ensemble, c'est merveilleux. Oui et en fait, les meilleures solutions, quels que soient les sujets, sont toujours les plus simples. Par contre, comme tu disais, bah, faut-il être focus sur, ce qu'on veut réellement réaliser? Où est-ce qu'on met notre temps, notre énergie et notre argent? Je te remercie parce que, je sens que notre échange va en inspirer beaucoup et puis c'est des sujets dont on commence enfin à parler alors que, et ben, quelque part, pendant des années, ils étaient réservés à des personnes qu'on étiquetait comme étant, un petit peu écolos. Mmh, pour revenir à ce que tu viens de dire, je pense que notre société actuelle et le fait qu'il y a eu le covid et qu'on a été obligé de passer du temps à la maison déjà et de revoir notre façon de consommer puisqu'on ne pouvait plus avoir accès aux magasins comme avant. Je pense que tout ça, ça a ouvert un peu, le champ libre au minimalisme et à revoir notre façon de consommer.
Magdalena, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Alors mon blog s'appelle archiminiorga, tout en attaché.com. Et pour toi, créer une activité aussi en distanciel sur le web, c'est une manière de simplifier ta vie? Complètement, ça m'a libéré du temps de transport incroyable, surtout que j'habite en Île-de-France, donc le job qu'on me proposait, c'était minimum 3 heures de transport par jour. Je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans ma vie? Est-ce que je peux pas faire autre chose de ces 3 heures?» Voilà, j'ai tranché et j'ai créé un blog. Et ça te permet d'organiser différemment, ton temps de travail, ton organisation personnelle, professionnelle et familiale. Exactement. Ça m'a libéré et du temps et de l'énergie pour quelque chose que j'ai envie de partager maintenant avec tout le monde. Je te remercie et vous retrouverez dans la description de cette interview tous les éléments pour contacter Magdalena. Je vous invite également à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre bonus si vous n'avez pas encore fait, les 6 secrets de votre liberté financière. Merci à toi. Merci Ophélie.